Je suis médecin, chirurgien des hôpitaux, gynécologue obstétricien dans une ville en France. Alors les fondements sont ancestraux, liés à l'observation par le peuple paysan chinois, il y a environ 6000 ans, des mouvements de la vie qui se surviennent tous les jours, à savoir le lever du soleil au coucher du soleil, l'émergence des plantes dans les saisons, l'arrivée des rivières, l'eau des montagnes qui s'écoule, etc. En observant cela, ils ont imaginé que le corps humain était en fait un petit de tout ça, c'est un petit de l'univers. Et on dit en médecine chinoise que le corps est à la mi-distance entre le très grand, qu'on appelle le macrocosme, au très petit, qu'on appelle le microcosme. Je m'appelle Marianne Dupont, je suis formatrice à la FLEC. J'enseigne habituellement à Toulouse, à Lille et à Lyon et je suis venue à Alger pour cette première session de 4 jours de cours, transmettre l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise. Donc bonjour, je m'appelle Émeric Bruin, praticien en médecine chinoise depuis maintenant presque 15 ans. Je suis enseignant à l'école FLEC, Faculté libre d'énergétique traditionnelle chinoise, en France. Donc nous intervenons sur 3 centres, Toulouse, Lyon, Lille. Et je suis venu ici en Algérie pour donc présenter la médecine chinoise à un public un peu particulier puisqu'ils sont tous médecins. Comment pourrait-on dire, oublier dans notre cerveau qu'il y a une différence fondamentale. C'est toujours un même individu que l'on traite, c'est toujours un patient que l'on prend en charge. C'est comme si vous vous déplaciez en voiture et que vous utilisez comme unité de distance le kilomètre. Et quand on est en Angleterre, on utilise comme unité de distance le miles. Mais la distance que vous faites est toujours la même. Simplement, l'unité de mesure est différente. Là, notre unité de mesure est différente. On est sur l'observation de l'homme au travers de lui-même, mais quand il vit. Nous présentons une médecine naturelle, puisque effectivement la médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur le massage, sur l'acupuncture, oui aussi sur la phytothérapie, notamment la pharmacopée chinoise, mais c'est une approche vraiment différente, donc ça les perturbe. Ça les perturbe dans leurs habitudes, parce que ça les perturbe intellectuellement, parce qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre un autre raisonnement, une autre approche, et ça c'est pas forcément facile. Bon, par contre c'est une expérience que maintenant je vis depuis quelques jours, et c'est vrai que c'est très agréable parce qu'ils sont très demandeurs, déjà, ils sont très participatifs. C'est vrai que c'est intéressant. Ils sont parfois critiques, mais critiques de la bonne façon, c'est-à-dire qu'ils ont le souci de comprendre les choses. Et je pense qu'en médecine chinoise, il est très intéressant de comprendre d'abord, voire d'apprendre ensuite ou en même temps. Mais on ne peut pas que apprendre la médecine chinoise, c'est vraiment une pratique qui doit se comprendre. Donc je suis honorée d'être ici et je tiens à remercier l'Institut Al-Bedil pour l'invitation et cette richesse d'échanges autour de la médecine chinoise qui me tient tant à cœur. On est avec donc, la créatrice du projet qui nous a soumis cette proposition en tout départ. On est à l'origine de ce projet avec elle et c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place et de mettre en œuvre les moyens en tout cas pour que cette structure puisse se développer au sein de l'Algérie. Donc on est, si ce n'est directement partenaire, on est au moins support. Et donc je pense que si les choses peuvent évoluer confortablement en Algérie du point de vue d'El-Badil, la FLEC sera toujours présente, il y aura toujours un partenariat, en tout cas un soutien assez fort. Après, c'est une entité qui devra trouver aussi son évolution propre et son développement parce qu'il sera intéressant à un moment donné qu'elle devienne autonome d'une certaine façon. Mais pour ce faire, eh bien, on est là, nous on est présents et on n'hésite pas à venir et à vous rencontrer. Donc évidemment, ça sera toujours avec plaisir. Et ça se fera aussi sans doute longtemps qu'il sera nécessaire de le faire. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, voir l'enthousiasme des étudiants, voir leur volonté d'approfondir et de développer. Je pense qu'El-Badil a un bel avenir devant lui, de toute façon, en Algérie. L'idée est de faire rentrer cette formation à travers l'Institut El-Bedil pour permettre à l'Algérien de faire la formation en médecine chinoise avec les normes européennes à travers l'école FLEC qui est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale de la médecine chinoise et l'amoxicilline, la WAFAS. Aussi permettre à l'Algérien d'avoir des praticiens qualifiés et qui soient confiants pour sa santé. L'idée de faire entrer des formations qualifiées, reconnues pour l'Algérie.
Algériens et pour l'avenir.